Salut, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur la méthode OneFlip et donc, quelques petites techniques assez avancées qui servent pas mal. Donc alors on va commencer tout de suite avec une technique qui est pas mal pour donc quand on fait pour le L3E. Donc je vous montre un petit exemple. Un truc en fait qu'il faut faire, c'est donc quand on forme donc on finit de résoudre les centres, voilà, et là on tombe donc sur un cas de L3E et le but va être de connaître le cas qu'on a juste en voyant ici, parce que quand on termine les centres, souvent on termine claque comme ça et on va pas tout de suite voir vers le fond. Là directement je sais que ce sera un sledge. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les cas. Donc quand on voit trois couleurs différentes, ça va être un cas comme ceci, où ça tourne donc dans le sens des aiguilles ou dans le sens inverse. Donc directement là, donc c'est assez rapide, hein, donc c'est juste pour repérer, pas être étonné. Donc là, ah d'accord, là c'est ça tourne comme ça, et ensuite on fait l'algorithme directement. Là on peut enchaîner sans faire de pause. Donc là directement je vois que celui-là il doit aller là. Directement je commence pour faire le cas. Donc pareil pour l'autre sens, hein, je vous montre pas. Ensuite, donc on a une arête de résolu. Donc juste en envoyant deux, on peut savoir que c'est un cas de tout flip. Parce que il n'y a que ce cas là où il y a une arête qui est résolue. Donc là, je vois que c'est de là, une arête auto-résolue. Donc si je tombe par exemple comme ça, là je sais, il faut se positionner comme ça pour faire le cas. Voilà, donc si je tombe comme ça, pareil là, je vois deux couleurs pareilles. Donc attention parce que ça peut être un cas en sledge. Donc je vérifie. Donc il faut se rappeler juste une arête de bonne, puis vérifier que c'est pas un skip. Et bien là directement vous savez, faire de pause, c'est un cas de tout flip. Maintenant les cas un petit peu plus durs. Donc pour savoir ce qu'on va faire, donc c'est le premier que je vous ai montré. Donc c'est les cas où on a juste un sledge à faire. Donc quand on a deux couleurs identiques, donc faut pas confondre avec un tout flip. Ce qu'on peut se dire. Donc là il faut quand même vérifier. Hop, celle-là elle est pas résolue. Donc c'est un cas de sledge ou d'edge. Donc en fait, il faut comprendre que va y avoir une petite zone de travail entre guillemets. Donc ça va être, donc je vais retourner, hein. Donc par exemple ici, ça va être ici, est-ce que vous voyez, c'est là où toutes les arêtes vont s'interchanger. Et là, elle passe par là, hop ça change, hop ça change, hop ça change. Donc vous voyez, de là on va arrêter ici. Et donc, on va toujours commencer à tourner à l'endroit où il y a les deux de résolus. Donc par exemple, on peut pas commencer ici, parce qu'il n'y a pas les deux identiques. Excusez-moi, c'est les deux identiques, pas les deux résolus. Je dis n'importe quoi. Donc, on va commencer où il y a les deux identiques. Donc, directement, on ne peut pas être étonné que ces deux-là soient retournés. Donc là, on est comme ça. Ah, ok, c'est un 15 sledge. Donc voilà, on sait où il faut regarder. Et là, après, bon, ça c'est obligatoire. Moi, je le fais pas tout le temps. Hein, c'est juste quand je vois vraiment. Bon, voilà, c'est pas, je fais pas ça très souvent. On peut même regarder s'il faut le faire ici ou ici. Donc, on a dit qu'ici c'est la zone de travail. Donc, ces deux-là passer simultanément. Donc, on sait que celle-ci doit aller là. Quand on va emmener cet emplacement ici,
celle-là va aller à son emplacement. Donc on va ramener celle-ci. Donc ça c'est une sorte de setup et des setups. On est ici à son emplacement. Et on continue. Vous voyez. Ici, elle va aller là. On amène l'emplacement. On met celle-ci à l'endroit du emplacement. Et on termine. Donc, je vous dis pas de le faire dans ce sens-là. Mais c'est juste de voir. Donc ici doit aller là. Donc en gros, ça donne ça. En gros, on sait directement les mouvements qu'il faut faire. Donc là, on voit que ici, voilà, directement, je vois ça. Donc par exemple, hop, je termine. Je vois ça. Oui. Oui, enfin voilà, vous l'avez compris. Donc voilà, ça c'était pour la partie repérage du cas de L3E. Donc pour les CL, c'est vraiment pas trop utile de savoir dans quel sens il a tourné et tout. Mais par contre, pour le cas de donc les cas comme ça, très utile de voir directement trois différentes. Là directement, on sait que c'est un tour. Donc c'est ci va là. Directement, on sait. Aussi pour le cas de tout flip. Donc ça aussi c'est très utile. Donc voilà. Donc maintenant un autre cas assez bien. Donc là ça va être pour prévoir les centres et avoir un cas mieux. Donc si vous serez tous d'accord pour me dire que ce cas-ci est le meilleur. Parce que après aussi ce cas, ça c'est un cas assez long, voilà, faut mettre les centres. Puis je trouve que l'AUF il n'est pas très facile à avoir. Parce que souvent on est ici et on voit pas. Et par exemple si on est là, on voit un petit peu les couleurs qui est autour. Là on voit les couleurs, hop. Là on voit la couleur qui se met là. Quand on est là, c'est pas très facile de repérer. Hop, faut tourner comme ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les cas en 300 sont assez longs et pas terribles. Donc revenons à ce cas. Donc vous voyez là, on a déjà ça de résolu, donc c'est bien. On se dit on va commencer par ici. Là hop, on voit qu'il y a une arête qui est bien, on peut la mettre en un move ici comme arête retournée. Et celle-là après elle sera bien positionnée là, et en un move on pourra la mettre. Donc on se dit ça c'est assez simple. Donc pareil, faut pas se dire ah bah c'est bon, on a repéré le cas qu'on va faire, hop c'est bon, on peut commencer le stack maths. À mettre le chronomètre, voilà. Alors qu'il nous reste 10 secondes d'inspection. Mais il faut utiliser toutes les 10 secondes qui restent pour voir les centres. Donc il faut essayer de voir le maximum de choses. C'est pour ça que quand on voit par exemple un record du monde, c'est des cas très simples. Je dis pas c'est bon, hop je vais commencer, je vais refaire le cas. Faut pas être étonné après de voir ce cas, voilà. Quand on voit qu'on positionnerait cette arête là sur le centre, il va se retourner là. Cette arête là, qui va être là, donc on fera ça. Le centre va se retrouver là. Et du coup, on aura un cas en 3 centres. Je vous ai dit que c'était pas terrible. Mais, donc j'ai une petite technique. Donc ça, on peut l'adapter à beaucoup de cas qu'on aura quand on se retrouve avec des cas en 3 centres. Donc, ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire supprime. Et ici, on peut voir qu'on peut la mettre ici en arrête désorientée. En fait, on aura le même cas que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Et en plus, on voit que si on place l'arrête là, le vert il se retrouvera là. Cette arête là, le vert il se retrouvera là. Et là, on aura quoi? Un cas le plus facile de OneFlip. Donc, comme ça, on peut même prévoir l'AUF. Comme ça, on est là. Donc, on fera le U', clac clac. Donc, on fera le U'. Et vu qu'on fera un autre U' après pour l'algorithme, on peut voir que il sera positionné là, donc bien comme il faut. On pourra se concentrer sur le L3E. Donc voilà, OneFlip c'est une méthode où il faut prévoir le maximum de choses. Le pyramide c'est pour essayer de ne pas faire de pause. Donc on y va, clac. On passe celle-ci, on a déjà prévu. Là on a déjà prévu le cas, on avait vu que l'UF
il était bien. Directement, clac, c'est bon. Donc, je vais vous montrer après des cas pour repérer. Attendez, oui. Hop. Donc, vous voyez par exemple ce cas. Donc là, on voit directement. Ah, bah c'est bon. Celui-là, il est résolu. Donc celui-là, il sera en move. Donc quand on mettra en move, on verra que celui-là, il sera placé pour un cas en 3 centres. Moi, c'est un cas que j'ai provoqué moi-même. Donc bah, je pourrais très bien tomber sur un truc comme ça. Je suis pas un move comme ça. Enfin, je sais pas. Il sera comme ça. Donc là, on voit qu'on place celui-là. Soit il se retrouvera là. Et donc, on aura un cas en L, U', R. Et donc, pour résoudre ça, c'est très simple, donc pas beaucoup de mouvements à faire. Du coup, pour les cas en 3 moves comme ça, on peut très bien prévoir donc déjà la UF, mais aussi les arêtes où elles se retrouveront. Donc, directement, on mettra celle-là, on ne touchera pas à ça, donc on ne fera pas de U ou de U'. Et donc, après, dans l'algorithme, on aura un U'. Et là, si on voit qu'on fait un U', voilà, comme ça, il sera bien positionné. Donc la UF, il n'y aura pas d'AUF. On peut même prévoir que vu qu'il sera là. Donc je reviens au début, hein, quand on le mettra, on pourra faire une annulation, sinon on le mettra, après on fera l'algorithme. Donc autant faire directement en L'. Voilà. Donc c'est une petite technique, voilà. Pour pas faire clac, 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 clac. On va faire hop, résoudre. Et maintenant, donc la partie la plus intéressante, c'est pour prévoir le L3E, donc les 3 dernières arêtes. Quand on voit qu'on mettra ça ici, donc celui-là il va aller là. Et ensuite, donc hop, donc il sera là. Ensuite, L, il se retrouvera là. Donc on ne les touchera plus. On fera U', R. On ne les touchera plus. Et on peut voir aussi que celui-là, il passera ici. Et du coup, on aura un skip. Donc j'espère que j'aurai été assez clair. Il faut vraiment voir où les pièces vont aller. Donc directement. Donc je commence, clac. Et là, bah, directement, je sais qu'il y a un skip. Donc un jour, j'ai eu un mélange. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Donc je sais plus exactement ce que c'était, mais donc ici on voit que le cas, on peut connecter, donc là on a ça de bon, ça on peut le mettre ici en un move. Directement on voit que le son il sera là, donc on aura un cas, le cas le plus simple. Donc on peut faire une annulation en ne faisant pas de L', on voit directement U', R. Donc le UF, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut le prévoir, donc là il est bon. Et là on peut prévoir aussi le L3E, et on voit que quand on fera ça, donc celui-là il va se trouver là, et quand on fera R, donc ici il aura été désorienté, celui-là il se trouvera là, et celui-là aussi. On voit qu'il est déjà connecté, et du coup bah, on aura un cas simple, un cas de tout flip, on aura un cas simple mais avec les deux désorientés. Donc directement on peut faire clac, sans faire de pause, ce qu'on avait déjà prévu, finir. Donc voilà, donc c'est des petites techniques pour prévoir. Donc vous voyez, en pyramide, il faut surtout beaucoup prévoir. Maintenant je peux faire des petits exemples, parce que je sais pas si vous avez vu, mais si vous avez vu mes Drop-Brad à certaines nouvelles vidéos, où il parlait de comme je vous ai montré au début. Vous voyez, ouais. On va faire ça. Voilà. Donc vous voyez, donc là je viens de le faire, hein, c'est pas un mélange prévu, voilà. Et montrer que faut éviter à tout prix les cas des 3 centres. On peut toujours avoir une petite technique pour le réussir.
Donc ici, on voit que on peut mettre celle-ci là, en faisant R', et prime, R. Et là, manque de peau, on a un cas en 3 centres. Donc il y a toujours il y a toujours un moyen d'y arriver, de faire de provoquer un cas en 2 centres, donc qui est bien plus rapide. Et là, je viens de trouver. Ouais. Donc celui-ci, on va pas. Donc celui-là, en fait, on va pas la mettre en arête désorientée. On va faire un I' pour la mettre. Et là, c'est là où on va le mettre en tant qu'arête désorientée en U, R. Et on aura un cas en 2 centres. Et donc le but, c'est, vu qu'on sait déjà l'algorithme, on va pas le suivre, voir si on fait tout bien. On va plutôt suivre ça, donc pour l'AUF. Donc là, je prévois même parce que je sais que dans l'algorithme il y a un U', donc il va être bien. Mais si on le fait rapidement, on ne pourra pas prévoir. Donc là, hop, je vois, et là je vois une arête de bonne. Je me dis, ah bah directement, c'est un cas en tout flip. Donc sans faire de pause, hop, je prends et je le fais. Donc voilà, donc je vais essayer de vous montrer un cas. Hop, ouais. Alors. Ouais, bah. Ouais, alors attendez, je vais. Pour essayer de vous provoquer un cas dur. Ouais, voilà. Alors. Donc vous voyez, là. On se dit, ah bah c'est bon, elle est bien mise. Elle doit aller là, donc on peut la mettre en L. Celle-là, elle doit aller là, donc on peut la mettre en R'. Donc c'est bon, à tout prévu, on peut voir les centres. Donc quand on voit qu'on fait L, centre rouge, il ira là. Donc ça, il faut le voir en une fraction de seconde, c'est rapide. Hop, ça va là, ça va là. Le rouge, il remonte là. Et le rouge, il est remonté là. Et là, mince, on a un cas en 3 centres. Donc là, on peut très facilement y arriver. Alors attendez, je regarde. Ouais. Donc on peut faire, vous voyez, elle est là. On peut aussi à tout près trouver un autre moyen de le faire. Donc souvent dès qu'on a un autre moyen de le réussir, de réussir le top, ça provoque toujours un cas un petit peu opposé à celui qu'on avait fait, donc un petit peu l'inverse quoi. Donc ici je vois que si je fais U, remettre celle-ci, hop, et après mettre celle-ci ici, et là j'ai un cas de OU assez rapide. Hop, je fais l'AUF, et là je vois que j'ai un sledge, et je peux même voir que il va falloir faire comme ça. Donc en commençant par ici, donc là hop, je fais directement, et je le fais. Donc ça, faut essayer de le faire le plus rapidement possible. Hop, après un autre cas, donc c'est quand donc là on voit directement qu'il y a un bloc, et ici un autre bloc avec l'arête retournée, donc directement nous, enfin, si on n'utilise pas, si on cherche pas à voir autre chose, on ferait U, donc ça serait celle-ci. Mais il y a un moyen pour avoir le cas en 3 moves. Donc en fait, il faut amener celle-ci ici en descendant celle-là. Elle, hop, l'amener là. On remet celle-ci. Et là on a un cas en 3 moves. Donc voilà. Donc bah voilà pour cette vidéo. Donc bah j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et donc voilà. Donc bah je vous dis à plus pour un nouveau tutoriel, nouvelle vidéo. Salut!